Shalom, bien-aimés, en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Bonjour à toutes et à tous. Je suis béninois vivant en France et je viens témoigner sur ce que le Seigneur a fait sur moi. J'ai connu Kangoka en 2022 par la nounou de mes enfants, qui suite à une opération des hémorroïdes et toute la souffrance qui est venue après, au moment où je commençais à aller mieux, parce que j'ai fini par lui en parler, c'est à ce moment-là, au vu de la souffrance que j'avais traversée, elle m'a parlé de Kangoka. Sachant que c'est une dame qui prie beaucoup, sachant que c'est une dame qui a toujours agi pour le bien de mes enfants, pour le bien de ma famille. Donc le fait qu'elle me parle d'un pasteur qui prie, etc., je me suis dit, venant d'elle, c'est forcément quelque chose de positif et que je n'avais rien à perdre à tester, à essayer. Et effectivement, tous les jours, elle m'envoyait les émissions, les témoignages, donc j'écoutais. Et la première fois que j'ai écouté donc les émissions du pasteur, j'ai juste été impressionné, comme le dit tout le monde, par la simplicité et la manière dont il parle du Christ, la manière dont il explique la Bible. Comme beaucoup de chrétiens, j'ai essayé de lire la Bible. On comprend pas tout, on a du mal à comprendre, à interpréter les Écritures, mais lui, il nous l'explique d'une manière tellement simple qu'on comprend. On comprend non seulement ce qui est dit, ce qui est écrit, mais on arrive à comprendre réellement le sens. En gros, pourquoi est-ce que c'est dit comme ça, de cette manière. Donc j'écoutais tout ce qu'elle m'envoyait, et j'ai fini par lui envoyer un message pour lui dire d'arrêter de m'envoyer, que j'ai téléchargé moi-même l'application, et que c'est bon. Et à partir de là, réellement, je suis devenu accro. Donc tous les jours, j'écoutais les émissions tous les matins, les témoignages tout le temps. Mais sans m'en rendre compte, parce que par le passé, ça m'est déjà arrivé en fonction de ce que je mange d'avoir la nausée. Mais c'est au bout d'un mois de nausée que je me suis rendu compte que ça faisait un mois que j'arrêtais pas de cracher, mais tout le temps. Même la nuit, mais tout le temps. Et tout le temps. Je crachais tout le temps. Et j'ai fini par me rendre compte, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai 44 ans. Et je me masturbe depuis l'adolescence. J'ai eu à être infidèle plusieurs fois. Et quand c'est comme ça, on a toujours une excuse, une raison pour le faire. On sait que c'est pas bien, mais une excuse, une raison. Entre les films pornographiques, le manque de libido de mon épouse, ma forte libido à moi, donc du coup, besoin de se soulager, besoin de vouloir plaire, donc j'étais dedans, mais à 100%, à 200%, j'étais dedans. Mes frères et sœurs, j'ai été libéré, délivré de tout ça. Quand je dis de tout ça, c'est de l'adultère, des films pornographiques, de la masturbation. Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Mais là où je m'en suis rendu compte, c'est que j'ai arrêté de me masturber. Je n'en avais plus besoin, je ne ressentais plus l'envie de le faire. J'avais juste besoin de mon épouse et rien d'autre. Et personne d'autre. J'étais redevenu moi-même. J'avais cette sensation d'être revenu chez moi, à l'intérieur de mon corps. Et ça, c'est Kangoka. Donc, je ne peux que dire merci au pasteur, qu'il soit béni. Non seulement lui, mais vous qui écoutez, toutes les personnes qui ont témoigné, l'équipe Kangoka, les intercesseurs, les partenaires, sa femme, ses enfants, qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai rendu mon témoignage au nom du Christ. Amen. Jésus.
Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais d'une collègue au marché, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Le jour de la croisade de Douala, je revenais du marché, il n'y avait pas de voiture, il y avait tellement d'affluence. C'est là où je demande, mais il y a quoi? On me dit, c'est la croisade, il y a la croisade à Douala. C'est pourquoi il y a un manque de voitures. Je dis, croisade de quoi? On me dit Kanguka. Je dis, ah bon, encore Kanguka. J'ai tout de suite demandé au monsieur avec qui on attendait la voiture de m'aider à télécharger. Il m'a téléchargé Kanguka. J'ai suivi la croisade de Douala à partir de mon téléphone, à YouTube. Je n'ai pas eu de manifestation. Il y a Dieu dans Kanguka. Je vous jure, mes frères et sœurs. Je n'ai pas eu de manifestation, mais après la prière, j'ai constaté un changement dans ma vie. Peuple de Dieu, je me masturbais depuis 9 ans. Ça fait 9 années, 9 ans. Je vous rappelle que je suis veuve, mariée, j'ai été mariée à l'église. Mais malheureusement pour moi, mon mari est décédé. J'ai commencé la masturbation. Donc ça faisait 9 ans que je me masturbais. J'ai tout fait pour arrêter cette pratique. Rien. J'ai dit rien. Mais curieusement, je me suis retrouvé une semaine après que ça ne me passait plus par la tête. J'ai commencé par envoyer les messages aux gens qui m'envoyaient les films pornographiques de ne plus m'envoyer. Je les ai demandé de ne plus m'envoyer les films pornographiques. C'est comme ça que j'ai constaté quelques semaines après que l'idée de la masturbation ne me passait plus par la tête. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Depuis que j'ai connu Kanguka, je prie, je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka. Tous les jours, les enseignements, les prières de samedi, j'ai les manifestations. Quand le pasteur prie, quand je suis les témoignages, je route. Même lors de la prière du 10 février, j'ai roté. Le lendemain, j'ai remis, j'ai roté. Aujourd'hui, je témoigne pour la masturbation. Je ne voulais même pas venir témoigner pour la masturbation parce que j'attendais voir la guérison d'autres maladies afin de témoigner une fois. Mais un esprit m'a demandé de commencer par témoigner pour la masturbation. Je bénis Christ, je bénis sa femme, je bénis les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour que l'œuvre de Kanguka aille en avant, pour tous ceux qui font pour récupérer les âmes perdues comme nous. Seigneur, merci. Merci Éternel des armées. Merci parce que tu m'as changé. Je prie tous les jours. Je ne sors plus de la maison sans prier. Je ne dors plus sans prier. Je prie tous les jours. Je ne me lamente plus. Donc je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Je partage Kanguka tous les jours. Merci mon Dieu, mon roi. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai été délivrée de l'esprit d'impudicité. Je suis mariée et à un moment donné, j'étais constamment rejetée par mon mari et je me suis réfugiée dans la masturbation. Pour moi, j'estimais que c'était rien de grave, que je me masturbais juste, que je ne le trompais pas. Et à un moment donné, j'allais jusqu'à regarder des films pornographiques. Je suis allée même jusqu'à m'inscrire dans des sites. Je cherchais même sur Facebook des groupes de lesbiennes, donc je commençais à me sentir attirée par des femmes, même avec des vidéos pornographiques, j'avais l'impression que je n'étais pas satisfaite avec la masturbation, j'avais l'impression que je n'étais pas satisfaite, qu'il me fallait quelque chose de plus. C'est ainsi que je me suis abonnée aux différents groupes de lesbiennes.
Je suis entrée en contact avec certaines où on faisait des vidéos, des appels vidéo et autres. Mais en écoutant Kanguka, je me suis rendu compte que j'étais en train de me plonger dans de l'impudicité. Les enseignements sur le fait que le corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il ne nous appartient pas, nous n'avons pas le droit de faire de notre corps ce que nous voulons, m'a mené à comprendre que j'étais en train de souiller la maison de Dieu. J'étais en train de souiller le temple de Dieu qui était en moi. Je me suis mise en prière. Je me suis accrochée aux enseignements et j'ai arrêté la masturbation. J'ai coupé les liens avec les filles que j'avais déjà contactées sur les réseaux sociaux. Je me sentais même dégoûtée par ce que je faisais par le passé. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai abandonné tout cela. J'ai abandonné tout cela grâce aux enseignements que j'ai eus, grâce aux prières. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, quel qu'en soit ce que je rencontre comme problème dans mon foyer, je m'accroche à Dieu. Et cela me permet de surpasser tout ce que je vis. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de plaire à Dieu. Et c'est grâce à tous ces enseignements. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu l'application Kanguka en 2022, alors que je passais par des situations assez troublantes de ma vie. C'était une période très difficile pour moi. Si difficile que tout était noir autour de moi et finalement j'ai plongé dans la masturbation. Je masturbais abusivement. Je le faisais en moyenne 3 fois par jour quand je n'ai rien fait. 3 fois par jour. Et c'était comme ça tout le temps. C'est dans ce vice-là que je me suis enfoncée. Mais à chaque fois que je le faisais, que je finissais de le faire, je me mettais à pleurer. Je pleurais de culpabilité, je culpabilisais. J'avais des regrets, je disais Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, ce n'est pas cette orientation que je veux donner à ma vie. Ce n'est pas ainsi que je veux vivre. Je sais que cette vie n'autonore pas et je n'aimerais pas vivre une vie qui n'autonore pas. Seigneur, libère-moi de cet esprit de masturbation. Libère-moi. C'était comme ça tout le temps. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai remarqué quelque chose de spécial, c'est que à chaque fois que j'écoutais, que ce soit les prières, les témoignages ou encore les prédications, je me sentais spécialement en paix. Je ressentais en moi une paix particulière, une tranquillité assez spéciale et ça me faisait beaucoup de bien. Alors j'ai continué d'écouter, télécharger les émissions et écouter. À chaque fois que lors des prières du samedi, Christ disait les gens sont libérés de l'esprit de masturbation. Je disais Seigneur, c'est moi, Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois, donne-moi un témoignage. Seigneur, je reçois. Et c'était comme ça. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment c'est arrivé en fait. Mais tout ce que je puis vous assurer, c'est que ça fait exactement 8 mois que je n'ai pas replongé dans cette pratique. Ça fait 8 mois que je ne me suis pas masturbée. Moi qui étais incapable de passer une journée sans le faire. Aujourd'hui, je suis totalement libérée. Je suis totalement délivrée de cela, de cette pratique-là. L'esprit de masturbation m'a quitté et à jamais. Vraiment, Dieu est Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka, dans ce que nous écoutons dans Kanguka. Si ce n'est pas une inspiration divine, si ce n'est pas l'inspiration du Très-Haut, je ne vois pas qui est capable de tels miracles, de telles réalisations. C'est Dieu. Alors je lui dis aujourd'hui, je lui dis grandement merci. Je rends grâce à Dieu pour sa main agissante sur ma vie. Je lui dis infiniment merci pour ce témoignage de plus qu'il a donné dans ma vie. Je lui dis merci pour ses œuvres dans ma vie et Christ, je prie l'Éternel de continuer de te remplir de son Esprit Saint. Qu'il te bénisse abondamment, toi, ta famille et toute cette équipe qui travaille avec toi pour l'avancement de l'œuvre qu'il t'a confiée. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur du Congo-Brazzaville.
Je voulais témoigner la grandeur de Jésus-Christ, la grandeur de Dieu Tout-Puissant, ce qu'il a fait dans ma vie comme miracle. Voilà, donc je réside au Maroc. Donc j'aimerais témoigner la puissance de Dieu par rapport au miracle qu'il a effectué dans ma vie, par rapport à la masturbation. Dieu m'a délivré de cet acte impudique, de cet acte qui détruit nos vies. Voilà, donc toutefois, je me disais, je dois arrêter avec la masturbation par rapport aux enseignements du Christ. Mais après, je tombais toujours et encore dans cet acte impudique. Et je me disais, Seigneur, jusqu'à quand tu pourras me faire sortir de là? Parce que moi seul, je ne pourrais pas. Mais avec ton aide, ta puissance, je pourrais. Et le fait d'écouter toutefois les témoignages, j'ai commencé à implorer, à supplier le Seigneur de me délivrer de cet acte qui n'est pas digne de lui, qui puisse me libérer, qui puisse briser tout cet acte impudique, tout cet acte de masturbation dont je n'ai pas ou plus besoin dans ma vie. Voilà. Et donc le fait d'écouter toutefois les témoignages des frères et sœurs qui témoignent de la délivrance, de la libération de la masturbation, j'ai prié, ça fait des mois que je ne me suis plus masturbée, et au fond de moi, le Saint-Esprit me disait, témoigne le nom de Jésus, témoigne mon nom pour que cet esprit fouille une bonne fois pour toutes en toi, témoigne. Mais j'hésitais de témoigner, je me disais, bon, je vais voir, peut-être que dans les semaines, dans les mois à venir, je vais encore tomber dans cet acte. Mais aujourd'hui, Dieu m'a vraiment convaincu que je devais vraiment arrêter, c'est-à-dire que je devais vraiment plutôt témoigner son nom par rapport à la délivrance de la masturbation. Et voilà, donc je témoigne le nom de Dieu pour ces bienfaits qu'il a fait pour moi, parce que la masturbation, c'est un acte qui vient bloquer les promesses et les miracles de Dieu dans nos vies. Merci Seigneur pour cette délivrance, merci Seigneur pour cette libération, que ton nom seul soit glorifié, soit magnifié, que la gloire revienne à toi seul. Je bénis le Seigneur pour avoir découvert cette émission, je bénis le Seigneur pour la vie de Christ, pour toute son équipe, pour l'équipe d'intercession et pour toute sa famille et pour tout partenaire qui soutient cette œuvre. Merci Seigneur, j'ai scellé ce témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka en 2022 par le biais d'une collègue. Tellement j'avais des soucis, des problèmes qu'elle m'a demandé de télécharger Kanguka. J'ai téléchargé, mais j'écoutais ça rarement. Malgré cela, j'avais toujours des problèmes, toujours des soucis, toujours. Mais de temps en temps, quand j'écoutais les témoignages des autres, ça m'édifiait, ça m'aidait. Les enseignements, chaque fois que le pasteur disait « Ne vous lamentez pas, Dieu n'aime pas les lamentations parce que lorsqu'on se lamente, on attriste Dieu. » C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Kanguka. En 2023, j'écoutais toujours les enseignements et les témoignages des autres. En somme, j'étais accro à la masturbation. Depuis l'âge de 12 ans, je le faisais. Et cela me perturbait beaucoup parce que je m'intéressais. Quand j'ai eu un certain âge, je m'intéressais pas vraiment au sexe parce que j'étais accro à cela. Donc, en 2023, en écoutant Kanguka et les témoignages des autres, ça m'a beaucoup aidé. Je ne me suis pas rendu compte quand ça s'est arrêté. Je me suis pas rendu compte à l'instant. Mais un jour, j'avais dans la tête de le faire. Après, j'ai eu comme un rappel de dégoût. Et depuis ce jour-là, je ne me masturbe plus. Je rends vraiment grâce. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je remercie vraiment l'équipe Kanguka. Je remercie Christ. Je remercie tous ceux qui témoignent, les partenaires. Je bénis la famille Christ. Je bénis son ministère. Je bénis tout ce qu'il fait. De nous toucher à travers ce réseau et par la foi. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom. Je suis togolaise vivant au Togo. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie.
J'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire d'une copine. À travers l'émission Kangoka, l'Éternel m'a délivré de l'esprit de masturbation. Ça fait longtemps que j'ai commencé à pratiquer cet acte. Je ne savais pas que c'était un péché. Et quand je l'ai réalisé, je ne pouvais plus m'arrêter. Pourtant, j'essayais. À chaque fois que je le fais, je disais que c'est la dernière fois. Mais je me retrouvais encore à le faire. Et quand je finis de le faire, j'ai mal au bas-ventre et j'ai honte aussi. Mais depuis que j'ai reçu Kangoka, je ne me suis plus masturbée. Pas même une fois. Et quand je suis l'émission Kangoka, je baille, je crache. J'ai fait une fois la diarrhée aussi. Dieu m'a délivré de lamentation. À chaque fois que ça me prend, je vois, je pense et je crois que tout le monde autour de moi est mieux que moi. Je me demandais même qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il me crée comme ça. Je passais mon temps à pleurer et à pleurer encore. Je me sentais inférieure et différente aux autres. Et maintenant que je suis Kangoka, je me dis que tant que le Dieu Tout-Puissant est sur le trône, tout va bien. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kangoka et je rends grâce à Dieu. Je remercie l'homme de Dieu, sa famille, ses intercesseurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. À toute personne qui a mis ses mains pour que l'émission nous parvienne, que Dieu vous rende au centuple. Shalom, je témoigne. Auditeur de l'émission Kangoka, que Dieu vous bénisse. C'est vrai, tous nous a demandé de témoigner de la bonté de Dieu. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, il faut être reconnaissant. Donc je vais témoigner. Je demande pardon à Dieu de ne pas avoir témoigné. Je témoigne depuis la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, depuis l'âge de l'adolescence, je ne faisais que me masturber. Matin, à midi, le soir, je me masturbais. Je me suis marié légalement. Malgré le mariage, je continue de me masturber. C'est vrai, j'ai beaucoup de maux, mais Dieu m'a libéré de la masturbation. J'étais malade et un jour ma mère m'a appelé et elle m'a donné l'émission Kangoka. Le premier jour que j'ai ouvert l'audio, vraiment, ça a été efficace pour moi. Tel que j'ai attendu la voix de Christ, ô Père, que tu es merveilleux, j'ai commencé à rendre. J'ai rendu de la salive gluante. Auditeur, je ne sais même pas à quel moment, j'ai arrêté de me masturber. Je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté de me masturber. Mais Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, il m'a libéré de la masturbation. Je vais lui dire Alléluia au Père de Dieu. Je vais lui dire Hosanna. Je vais lui dire ce soir au bénéficiaire. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est vrai, mais quand Dieu a fait peu pour toi, il faut le remercier. Voilà pourquoi j'amène la jeunesse à se donner à Dieu, de s'accaparer de cette émission, pour que cette jeunesse soit libérée de l'emprise du diable. Merci à Christ, à sa femme, à ses enfants. Que Dieu les soutienne dans tout ce qu'ils font. Que Dieu les porte de la main de les creux. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. J'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. Et j'ai connu Kangoka via Facebook. Il y avait une dame qui était malade et quand je regardais les commentaires, il y a des gens qui lui demandaient de télécharger Kangoka. Du coup, moi j'ai pris et j'ai téléchargé. Voilà. J'ai été empoisonné par un ami. En 2020, j'ai été empoisonné par un ami. Je suis passé partout. Je vous jure que je suis parti partout. Chez les marabouts, je suis pas. J'ai mangé tout et n'importe quoi. J'ai bu tout et n'importe quoi. Juste parce que je cherchais ma guérison. Mais grâce à Dieu,
Le samedi 13, j'étais à la maison en train d'écouter l'émission Kanguka. J'ai téléchargé l'émission, j'étais en train d'écouter. Après est venu le moment de la prière. Comme dit le pasteur, retirez-vous dans une salle où il n'y a pas de bruit, où vous êtes concentrés pour la prière. Je suis rentré dans la chambre, vu que j'écoutais Kanguka au salon. Ensuite, je suis rentré dans la chambre, j'ai mis la prière. Le pasteur a commencé à prier, on a commencé à prier. Papa. Mettez les mains où vous avez mal. J'ai mis les mains où j'ai la douleur. Parce que ça me fait souvent mal, vu qu'on confond ça souvent à l'estomac. Donc c'est à cet endroit-là où ça me fait mal. Ça me faisait mal autant pour moi. Donc je pose la main droite, ça a commencé à vibrer. Pop, 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 pop. Quand la main droite vibre, je prends la main gauche pour tenir la main droite. Aïe. Les deux mains m'ont secoué. Je suis à genoux près du lit. J'ai commencé à faire des trucs comme un serpent. Je suis tombé dans le lit. Bouh. J'ai ouvert les yeux. J'ai bloqué la prière. Je me suis levé, vu que la porte de la chambre n'était pas fermée et que mes enfants étaient dehors, au salon. Donc je suis retourné. J'ai fermé la porte à clé. De peur que s'ils écoutent quelque chose, ils vont venir regarder. Je me suis remis à genoux pour prier. Ça a repris. Le corps a vibré. La tête est partie de gauche à droite, dans tous les sens. Après, je me suis mis à pleurer, seul. Et quand je pleurais, je disais seulement, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la visite. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On a fini la prière. J'étais fatigué comme si on m'avait secoué. Le ventre a commencé à parler. Après la prière, je suis allé aux toilettes. J'ai fait 1 heure de temps aux toilettes. J'ai eu l'écoulement de ventre là que je ne sais même pas comment commencer à expliquer ça. Écoulement de ventre, j'ai senti comme il y avait des boules qui sortaient aussi. 1 heure de temps aux toilettes. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je ne ressens plus cette douleur là. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Et sachez que Dieu fait chaque chose en son temps. Imaginez un peu depuis 2020, un poison lent. Dieu fait chaque chose en son temps. Vraiment, ne laissons pas tomber Kanguka. Prions toujours pour Christ. Prions pour les intercesseurs. Prions pour tout le monde. C'était mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Ami Kanguka, shalom. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. En effet, c'est depuis 2 ans que j'écoute religieusement Kanguka. Et dès lors, ma délivrance a commencé par des bâillements, les yeux larmoyants, les pètes, les vomissements, plus, la diarrhée, plus, les tremblements de tout le corps, et ainsi que les crachats. Il faut noter que je suis une chrétienne depuis l'âge de 17 ans. Et aujourd'hui, j'ai 50 ans, sans mari, ni enfant. Et tout ce que je faisais était voué à l'échec. Parce que après ma conversion, ma famille avait tout fait pour que je renonce à Christ, ce que j'avais refusé de faire. C'était lors des obsèques de ma sœur aînée où on m'a demandé de jeter ma Bible au grand feu qui était allumé en déclarant mon renoncement à Christ et à la Bible, ce que j'avais refusé. Puisque j'avais refusé, c'est alors où mon papa présent a fait des sentences de malédiction contre moi, en déclarant que comme j'ai refusé devant tout l'auditoire de renoncer à Dieu, à ce Dieu-là, que sa malédiction était sur moi, la malédiction de tous ceux qui étaient présents, la malédiction de tout le village contre moi. Il a invoqué la malédiction même jusqu'au village voisin contre moi. Tout ceci était parce que mon papa était dans la sorcellerie et qu'il m'avait livré en sacrifice comme ma sœur aînée décédée. Et c'est ce que je ne savais pas. Je suis passée par toutes sortes de souffrances bien après. Plusieurs fois, je me suis retrouvée près de la mort. Mais heureusement pour moi, le Seigneur ne m'a pas abandonnée entre les mains de l'ennemi. Avant de connaître Kanguka, par le biais de mes sœurs, j'étais déçue par la vie de ce monde. Je me lamentais, même contre Dieu. Je demandais, Seigneur, j'ai passé toute ma vie à te servir, à œuvrer pour toi partout. Pourquoi tu m'abandonnes entre les mains de l'ennemi? Mais je savais
au fond de moi que tout cela était l'œuvre de l'ennemi. Car il faut noter que même dans mes rêves, j'étais toujours poursuivi par un être à moitié humain, à moitié animal, avec un long poignard qui voulait toujours me ôter la vie. Et je me souviens cette nuit-là, je me suis rappelé de Apocalypse et j'ai ordonné au ciel de m'envoyer des ailes pour que je puisse échapper à cet être. Et c'est ainsi que le ciel m'a envoyé des ailes. Je me suis envolé et allé atterrir loin où cet animal ne pouvait pas m'atteindre. Et plus tard, mon papa m'en a parlé. Il m'a dit, puisque plus tard, sa secte s'est retournée contre lui. Il délirait. Je suis allé auprès de lui. Je lui ai parlé de Jésus. Je l'ai amené à confesser Christ. Et c'est après cela qu'il m'a révélé que j'avais été sacrifié, même mes entrailles, tout ce qui m'appartenait, mon mariage, et que s'il était dans cette situation, c'est parce que ces gens se sont retournés contre lui parce qu'il a refusé de me tuer avec ses mains. Ils ont essayé de me tuer par la sorcellerie, n'importe comment, depuis des années, ils n'ont pas réussi. Et quand il s'est révolté qu'il ne devait pas me tuer, c'est là où ces gens se sont retournés contre lui. Aujourd'hui, je viens rendre gloire au Père parce que grâce à Kanguka, je suis délivré des marées de nuit. Il faut noter qu'il arrivait des nuits où même 10 personnes me couchaient. J'ai tellement souffert. Si je somnole seulement, je vais me retrouver en train de manger des repas dans mes rêves. Des serpents, je ne peux pas tous les citer. Persécuté spirituellement, persécuté physiquement. Mais je rends grâce à Dieu. À la croisade de Douala, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir. Et j'ai manifesté. Et dès lors, je me sens transformée depuis ce moment. Je me sens restaurée. J'écoute Kanguka maintenant, jours et nuits. À travers Kanguka, je suis bénie, éternellement restaurée. Et je suis très reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers Kanguka. Christ, que le Père Céleste te comble, toi et toute ta famille, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent, tous ceux qui contribuent de près ou de loin pour la bonne marche de Kanguka. Merci Seigneur, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur et de l'immensité de Dieu. Je suis ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et j'ai commencé à écouter Kanguka en octobre 2022. Et depuis, je suis dans un processus de délivrance. En mars 2023, j'ai été délivré de l'esprit de python de la maison de mon père. Et j'ai écouté Kanguka jusqu'à après, je ne me retrouvais pas. J'ai écouté Kanguka pour mes finances, je priais jour et nuit, j'écoutais Kanguka à tout moment. Et je voyais que la situation s'empirait. Donc, je me suis découragée puis j'ai arrêté d'écouter Kanguka. À un moment, il y a un esprit qui m'a dit, écoute Kanguka. J'ai recommencé à écouter Kanguka. Et quand j'ai recommencé à écouter Kanguka, un soir, j'écoutais Kanguka et pendant que j'étais à genoux, l'Esprit du Seigneur me transporte et m'amène sur la route du village de ma mère. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres ce village? Pourquoi tu me montres la route du village? Et j'entends audiblement une voix qui me dit, ne me remets plus jamais tes pieds dans ce village. Je dis, ok. Non, j'ai redoublé d'efforts, je continue à écouter, à être assidu maintenant dans Kanguka. Et il y a une voix qui me parle un soir quand j'écoutais Kanguka. Dans la langue maternelle, dans la langue de ma mère, c'est moi qui ai pris ton enfantement, c'est moi qui ai pris ton mariage, c'est moi qui ai bloqué ci, c'est moi qui ai bloqué tes finances, c'est moi qui fais que tu es tout le temps malade. Je m'en vais et je n'ai pas arrêté. J'ai glorifié Dieu et j'ai continué à écouter Kanguka. Je ne me suis plus découragé, au contraire, je continue à être très assidu à Kanguka. Et un soir, j'ai écouté Kanguka. Au moment de la prière, dès que je me suis agenouillé, l'Esprit de Dieu me transporte dans le cimetière du village de ma mère. Et là, je vois une dame qui était baissée sur une tombe. Elle a ouvert la tombe. Et elle a commencé à sortir des choses de la tombe. Elle les balançait, elle les lançait en l'air.
Si tout de suite je vais dans le village de ma mère, au cimetière, je peux reconnaître la tombe. Cette tombe-là, je peux la reconnaître parce que je la revois encore. Et une autre fois, j'écoutais Kanguka. La même dame, encore, au cimetière, mais cette fois-ci, elle est rentrée dans la tombe, elle est descendue dans la tombe. Il y avait un cercueil, il y avait un squelette dans le cercueil. C'était le squelette d'une femme. Mais l'Esprit de Dieu me disait que c'est une femme de la maison de ma mère. Mais qui exactement? Je ne sais pas. Et la dame a commencé. Le feu est trop, le feu me brûle. Et puis, je me suis réveillée. J'ai commencé à écouter Kanguka. Au moment de la prière, quand je me suis agenouillée, j'ai commencé à prier. Il y a une voix qui me dit, je m'en vais, le feu est trop. Et après, il y a une autre voix qui dit, tu as gagné, le feu est trop, le feu est trop. J'ai écouté la prière jusqu'à la fin. Et je me suis levée. Si je suis venue témoigner aujourd'hui, c'est parce que ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis agenouillée pour remercier Dieu de m'avoir gardé, de m'avoir protégé tout au long de la nuit. Dès que je me suis agenouillée, j'entends audiblement l'Esprit de Dieu qui me dit, témoigne, témoigne, témoigne de ma grandeur, témoigne de ma fidélité. Peuple de Dieu, c'est pour ça que je viens, pour témoigner. Si l'Éternel, le Dieu grand et fort, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, fait quelque chose pour nous. S'il nous délivre, témoignons. Parce que Dieu attend à ce que nous témoignons. Parce que notre témoignage délivre quelqu'un. Notre témoignage édifie quelqu'un. Je remercie le serviteur Christ ainsi que sa merveilleuse épouse, toute l'équipe Kanguka. Oui, que Dieu vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il vous bénisse abondamment. Shalom, c'est dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, je suis une sœur résidant au Bénin. Je viens rendre mon témoignage par la grâce de Dieu pour ma délivrance. Ce matin, comme d'habitude, à partir de 7 heures, j'écoute les témoignages d'abord et puis la prière de notre pasteur. J'ai écouté d'habitude, j'ai prié avec mes enfants. Le soir, c'est ce que je fais normalement, quoi. À chaque fois quand j'écoute Kanguka. À chaque fois quand j'écoute la prière du samedi, le soir, tous les soirs, je réécoute. Le lendemain, je cherche d'autres prières du samedi et j'écoute encore. Ce soir, avant de dormir, je me suis dit, je vais réécouter encore cette prière. J'ai reçu une délivrance extraordinaire qui m'a beaucoup touchée et je rends grâce à Dieu. Je vais dire mon témoignage. Ce qui s'est passé, vraiment, Dieu est grand. Écoutons Kanguka. Il y a Dieu vraiment dedans. Comme d'habitude, j'ai commencé par écouter et témoigner d'abord. Quand j'écoutais les témoignages, j'ai commencé par manifester et je priais Dieu par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie, à tout ce que je ressens, ma famille, tout. En écoutant les témoignages, j'ai commencé par pleurer, les larmes ont commencé par couler. Du coup, je ressentais l'envie d'arracher quelque chose de mon corps. Je pleurais, j'enlevais les choses de mes cheveux, j'arrachais mes cheveux, j'enlevais, c'est comme s'il y avait un masque dans mon visage, sur mon corps, j'arrachais tout. C'est comme si j'arrachais quelque chose de mon corps. Je tirais des choses. C'est comme si j'enlevais des habits de mon corps, mon bras, tout, j'enlevais, je criais. Mon corps ne t'appartient pas. Mon corps appartient à Dieu. Quoi que vous soyez, qui que vous soyez, sortez de mon corps. Donc je criais. Je sentais que je faisais des choses comme ça. Du coup, je commence par tirer des choses de mon ventre. J'ai enlevé l'habit que je portais. J'ai arraché les choses. Je tirais quelque chose de mon ventre. Mais ce qui m'étonne est que quand je tirais les choses de mon ventre là, pour jeter ça, c'est comme si ce que je tenais dans ma main là, mes deux mains là comme ça, était tellement lourd que pour déposer ça par terre là, c'est comme si je tenais des briques ou soit des choses lourdes. C'est pas facile que je dépose ça par terre. Quand je dépose ça par terre, à chaque fois je fais ça, je fais le va-et-vient là, 3 fois, 4 fois. Et je commence par enlever des masques de mes yeux, de ma bouche. Je tirais des choses de ma bouche.
Je criais que le Seigneur me délivre, que mon corps n'est pas au temple, mon corps appartient à Dieu. Je disais des choses, des trucs comme ça. Jusqu'à ce que j'ai tout arraché. La prière a été remise par mes enfants. C'est ce qu'elles m'ont dit. Elles ont encore remis la prière 3 fois successivement. Et c'était la même chose, la même manifestation. Jusqu'à ce que la 3e fois, il y avait une voix qui disait, je te laisse, je rends grâce à Dieu. Je dis merci, merci à Dieu. Frères et sœurs, écoutons Kangoka. Moi, j'ai reçu Kangoka depuis 2019. Au fait, les gens m'envoyaient les audios de temps en temps, mais j'écoutais en vogue, j'écoutais ça comme ça. Mais en 2019, j'ai reçu ça encore de ma grande sœur qui est aux États-Unis. Et décembre 2019, janvier 2020, j'avais quelques soucis, elle m'a envoyé. Elle a insisté à ce que j'écoute ça. Le premier jour que j'ai écouté, c'était les bâillements. Les bâillements, les bâillements. Je bâille jusqu'à ce que ma bouche là, j'ai mal. Après, je continue d'écouter. Un jour, je dormais en janvier 2020. Je dormais. Je constate que j'écoute. En tout cas, je mets ça tous les soirs, j'écoute Kangoka. Après les témoignages, la prière du pasteur. Mais j'ai ressenti en dormant en 2020 là, je constate que c'est comme si on enlevait des chaînes autour de mes pieds. C'est la sensation. C'est comme si j'ai été attachée ou bien je ressens qu'on enlevait, on détachait des fils autour de mes pieds. Les manifestations sont tellement nombreuses jusqu'à ce que j'ai commencé par vomir, crachat. À chaque fois quand j'écoute là, je fais toujours des manifestations. Pas à tout moment, mais quand je suis à fond dedans, il y a toujours des manifestations. Il y a toujours des manifestations. Je ne peux même pas tout dire. Si je vais commencer par raconter ce que j'ai reçu en Kangoka, toutes les délivrances que j'ai reçues, je vais faire plus de 3 jours, 4 jours, des jours, chers frères et sœurs. Écoutons la parole de Dieu. Écoutons les témoignages. La prière, surtout la prière. Moi, je suis collé à Kangoka jour et nuit, tous les jours, à 4 heures du matin. Les prières du samedi. Tous les témoignages de 11 heures aussi. À chaque fois, j'écoute Kangoka. Kangoka, il y a Dieu dedans. Merci à Christ, sa famille, que Dieu les protège, que Dieu les garde. Merci, j'ai témoigné. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voulais rendre mon témoignage pour ma délivrance de l'esprit de Marie de nuit. Je suis une sœur vivante en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma sœur vivant en Belgique. Elle m'a parlé de Kangoka, elle dit c'est une mission en prix. J'ai connu Kangoka depuis l'année 2021. Parfois je prie avec, parfois j'oublie, je ne prie pas avec, parfois j'écoute, parfois je n'écoute pas. Mais la semaine passée, je me suis réveillée. À chaque fois que je dors, j'ai la visite d'un esprit qui vient, un esprit de Marie de nuit, des hommes que je ne connais pas dans mon songe, qui viennent coucher avec moi. Et ce jour-là, je me suis levée, puis j'ai dit, ton règne est terminé aujourd'hui, au nom de Jésus. Et j'ai ouvert mon Kangoka, j'ai pris une émission passée pour prier avec. Et dans l'émission, quand j'écoutais les témoignages, il y a une jeune dame qui rendait son témoignage qui disait que elle ne comprend pas les délivrances que les gens font. Ils parlent, est-ce que c'est vrai? Donc elle aussi elle priait, elle disait, je veux aussi être délivrée. Et c'est comme ça, elle a vomi. Elle a commencé à parler et l'esprit a commencé à lui dire que je te quitte. À l'instant que j'ai fini d'écouter ce témoignage, j'ai commencé à vomir. Je comprends pas. Je vomis. L'émission se coupe. Je remets encore l'émission. Je continue de vomir. Arrivé un moment, la voix commence à sortir en moi. Je te laisse. Je veux vous dire que l'émission Kangoka, il y a Dieu dedans. Et je veux par ça aussi dire, donner ma délivrance. J'avais un témoignage qui fait 2 ans aujourd'hui. Je devais rendre ce témoignage et puis je n'ai pas rendu. J'ai été libérée de la masturbation. Avant, je me masturbais. Je pouvais me masturber, même prendre les objets pour mettre dans mon sexe. Mais un jour, j'ai écouté l'émission Kangoka où le serviteur de Dieu disait, il y a une femme, vous êtes libérée de la masturbation. Et dès lors, j'ai reçu ma délivrance. Je ne me suis plus jamais masturbée jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Merci à l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci à son serviteur. À travers lui qu'il y a des délivrances, des miracles.
Je vais bénir sa famille, bénir ceux qui font que nous écoutons l'émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je vais rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Remercier Dieu, depuis que j'ai connu Kanguka jusqu'à maintenant, les choses ont changé dans ma vie. Côté positif, je ne peux pas compter. Je vous informe que ma femme et moi, nous étions à la recherche d'un enfant. Nous vivons ensemble depuis 6 ans. Les gens me décourageaient, car beaucoup se disaient que nous vivons ensemble et qu'il n'y a aucun enfant qui naît. Elle tombe pas enceinte. Donc d'autres même me proposaient d'autres personnes de dehors pour que je la laisse et rejoigne ces personnes. Mais moi j'avais foi que Dieu allait faire quelque chose parce que je priais avec Kanguka les samedis et j'écoutais les témoignages chaque jour. Je suivais les témoignages et les prières seul parce que ma femme, à un moment donné, elle voulait plus continuer à prier avec moi. Elle voulait plus se lever les matins. Elle n'avait plus de courage pour se lever les matins. Donc finalement, je priais seul et à un moment donné, j'ai pensé au frère de Burundi qui nous avait fait un témoignage par rapport à sa sœur qui avait fait un enfant pour qui elle a prié et sa sœur a accouché et qui nous avait donné l'adresse, le lieu où sa sœur habitait. Donc je me suis dit, beaucoup de personnes prient pour leurs parents à distance. Donc quelle que soit la situation, si même ma femme n'a pas le courage de prier avec moi ou qu'elle ne prie pas, moi je le ferai et je mettrai ma main sur mon bas-ventre ou sur mon ventre comme si c'est elle qui était avec moi, comme si c'est sur son ventre je mettais ma main. Et j'ai fait cela. Quelques temps après, nous avons constaté qu'elle est enceinte. Elle a fait prise de sang. Et d'abord, elle a fait le test de grossesse. C'est avéré positif. Elle a fait une prise de sang dans un laboratoire. C'est avéré positif. D'abord, il y a d'autres prises de sang où les gens disaient que oui, elle était enceinte, mais il y avait une maladie qui allait empêcher l'enfant d'évoluer. Mais moi, tout ça, je mettais en prière et je disais que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui nous a fait cette grâce. Donc ce même Dieu qui nous a fait cette grâce à travers Kanguka va éliminer tout ce que le diable veut provoquer. Et il va défendre cet enfant jusqu'à ce que cet enfant naisse sans maladie. Et c'est ce qui s'est passé. De nos jours où je vous parle, l'enfant est en très bonne santé, il est né, un petit garçon, tranquille, bien beau, souriant. Je suis très heureux d'avoir eu cet enfant parce que ça fait vraiment beaucoup d'années je cherchais à avoir un enfant, ma femme et moi. Donc c'est une joie pour moi. Et je remercie le serviteur par qui Dieu passe pour faire ces merveilles, pour nous faire ces grâces. Que Dieu le protège sur tous les plans. Que Dieu protège sa femme, ses enfants. Que Dieu protège tous ceux qui travaillent pour cette émission. Ceux par qui Dieu passe pour faire toutes ces merveilles. Que Dieu les bénisse. Que Dieu combat pour eux chaque jour et chaque nuit. Car c'est pas facile. Nous savions. Que Dieu protège tous ceux qui sont liés à cette émission. Et que sa grâce soit sur eux chaque jour et chaque nuit. Et que la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, je viens rendre gloire à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je lui dis merci beaucoup. D'abord, je tiens à m'excuser, à demander pardon à Dieu pour le fait d'avoir beaucoup hésité, d'avoir attendu trop longtemps avant de rendre mon témoignage. Je suis une béninoise âgée de 33 ans et j'ai reçu Kanguka par le biais de ma belle-sœur. J'ai fait 6 ans sans tomber enceinte et j'avais même suivi une intervention pour problème de myome parce qu'on me disait que les myomes m'empêchaient de tomber enceinte. Même malgré ça ne venait pas. Et quand j'avais reçu Kanguka au début, je n'y croyais pas. Mais après, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer, qui ne tente rien à rien. C'est une prière comme les autres. Donc, j'ai commencé par suivre Kanguka, les prières, les témoignages et tout. Et un jour, j'ai suivi le témoignage d'une dame où elle a fait 17 ans sans concevoir. Et elle aussi, elle avait écouté le témoignage d'une dame qui a fait 24 ans avant de concevoir. Et le jour-là, j'étais tellement contente pour cette dame. C'était comme si c'était moi. J'étais tellement touchée par son témoignage. C'était comme si c'était moi.
que Dieu avait touché, que Dieu avait opéré ce miracle. Et le jour-là, j'ai dit, Dieu, tu l'as fait pour cette dame. Si tu l'as fait pour elle, tu peux aussi le faire pour moi, Seigneur. Et j'ai prié le jour-là. J'ai suivi la prière de Kangoka le jour-là. Et quelque temps après, au cours de mes activités sportives, j'ai commencé par ressentir des douleurs abdominales et je m'étais rendue à l'hôpital et le médecin, après m'avoir consulté, a dit qu'on allait faire un test. On avait fait le test de grossesse là et le jour, ça a donné 2 traits. Oh Seigneur, j'étais tellement contente, tellement émue. Aujourd'hui, mon enfant a 1 an. Je te remercie Seigneur, merci Kangoka, merci Christ, merci beaucoup. Je fais ce témoignage afin d'édifier d'autres personnes, afin de les encourager à continuer dans la prière, à avoir la foi, à croire en Dieu, car l'œuvre de Dieu est la meilleure, il fait toutes choses en son temps. Je voudrais donner mon témoignage. Le Seigneur est merveilleux, il est bon. Le Seigneur m'a visité à 5 ans de mariage. Le Seigneur m'a visité. J'étais à la recherche des enfants. J'ai connu Kangoka par une belle-sœur et aussi par quelques membres de famille qui m'envoyaient souvent. Bon, la première année, je ne suivais pas trop, mais la deuxième année, je commençais à suivre. Je pouvais pas laisser la prière de samedi passer, je suivais toujours. Des fois même mon mari me disait, toi, Kangoka, c'est toujours Kangoka. Je disais à mon mari, Kangoka est réel. Et j'ai vu comment la main de Dieu a agi dans ma vie. Aujourd'hui, je suis enceinte, j'ai béni le Seigneur et je prie pour toutes ces femmes qui traversent de moments difficiles aussi, qui n'ont pas encore eu d'enfants. Le Seigneur va jeter le regard sur elles et il va ôter leur opprobre de la même façon qu'il a fait pour moi. Restons attachés à Dieu, car il est fidèle, Dieu réel. J'ai béni la vie de son serviteur, Christ, ainsi que toute sa famille. Que la main de Dieu soit sur vous pour que cette œuvre aille de l'avant. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Jésus. Je suis venu élever mon Dieu, lui dire merci pour ses bienfaits. En effet, j'ai été malade un temps. Tout ce temps-là, je ne pouvais pas me déplacer. Je ne pouvais pas marcher, mais je n'avais pas de douleur dans mon corps. C'est pour cela que je viens pour dire merci à mon Dieu, parce qu'il a fait un miracle pour moi. On m'a envoyé à l'hôpital. Tout le temps, on me dit que je ne pouvais pas marcher, mes nerfs me faisaient mal, mon dos, mes corps, tout ça me faisait mal. Je ne pouvais pas marcher. Tout ce temps, je n'écoutais pas Kangoka parce que j'étais vraiment en train de pleurer sur mon sort. J'ai pris le temps. Si on me fait coucher matin, je ne peux pas me lever. Moi-même, je ne peux pas me déplacer. Je ne peux même pas me mettre à genoux même pour prier aussi. Un samedi, prière de samedi, vraiment j'étais désespérée et j'étais en train de prier avec l'homme de Dieu. Quand il a mentionné, il y a une personne qui a hernie discale, parce que c'est ce que la médecine a dit. Quand ils ont fait l'IRLM, ils disent que j'ai l'hernie discale. Automatiquement, j'ai saisi ça pour moi en esprit, sincèrement. J'ai commencé à pleurer pour dire merci à Dieu, parce qu'il vient de me localiser. Effectivement, j'avais l'hernie discale, c'est ce que la médecine avait dit. Donc j'étais couchée. Il est en train d'attendre mon Dieu qui va intervenir. Et l'homme de Dieu a dit, il y a une personne qui a hernie discale. J'ai saisi ça pour moi en même temps. Je suis une Ivoirienne, je suis à Yamoussoukro. Donc là, de 7h à 7h50, la prière était finie. J'étais assise là, en train d'attendre. Mon Dieu a dit que j'étais guérie de l'hernie discale. Donc ça veut dire que je pourrais me lever pour marcher. Donc 9h, j'ai fait 4 pattes. Je suis allée vers le mur. J'ai mis mes 2 mains sur le mur. Je me suis levée parce que je ne pouvais pas me lever ni marcher. Je me suis levée. Et je suis sortie. Sincèrement, mon Dieu m'a guéri de l'hernie discale. Aujourd'hui, je suis venue pour témoigner, pour dire merci à mon Dieu. Parce que dans ces temps-ci, il y a les prières encore qui disent que tu as les béquilles, il faut laisser les béquilles. Il faut marcher parce que j'avais 2 béquilles que je marchais avec. Et j'ai laissé les 2 béquilles. Pendant les 3 samedis successifs, c'est les mêmes prières. Tu as les béquilles, il faut laisser, tu as les béquilles, il faut laisser, tu as les béquilles, il faut laisser. Vraiment, j'ai obéi. Parce que mon Dieu ne ment pas, il est bon, il est fidèle. Oui, il est bon et sa miséricorde durera toujours. J'ai laissé les béquilles. Dans ces temps-ci, je suis en train de marcher sans les béquilles parce que j'ai laissé. C'est pour cela que je suis venu dire merci, rendre toute la gloire à mon Dieu parce qu'il m'a guéri de l'hernie discale. Et il a permis que je suis en train de marcher sans les béquilles. Mon Dieu, il est fidèle, il est bon et sa miséricorde durera toujours.
merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour toutes les personnes qui témoignent. Parce que c'est par les témoignages aussi que j'ai cherché dans les archives, que j'ai pu marcher à 4 pattes. Parce que mon Dieu, il est dans les témoignages. C'est pour cela qu'il m'a guéri. Je suis venu lui rendre toute la gloire parce qu'il mérite, il est bon et il se souvient de nous. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, à sa famille, ses intercesseurs, ses partenaires, toutes ces personnes qui œuvrent pour les bienfaits de Kanguka. Je suis venu vraiment rendre la gloire à mon Dieu parce qu'il est fidèle. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Bonjour à toute l'équipe Kanguka. Je bénis le Seigneur, je lui rends infiniment grâce. Des multiples actions de grâce à notre Dieu qui ne cesse de faire des merveilles dans notre vie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur du Cameroun, à Yaoundé précisément. J'ai reçu Kanguka au travers d'une collègue qui m'a parlé de Kanguka et elle m'a fait télécharger Kanguka. Ça fait déjà beaucoup de mois aujourd'hui. Je suis Kanguka chaque jour et j'avais beaucoup de problèmes. Le problème dont je veux parler, que je veux rendre témoin, c'est le problème d'infection. J'avais le problème d'infection vaginale avec mon époux. Cette infection, ça a duré des années. On a pris tout genre de traitement jusqu'à un jour, je suis arrivée devant le médecin. Le médecin m'a dit que ma fille, est-ce que tu sais que Dieu peut faire quelque chose pour toi? Il faut te confier au Seigneur par rapport à cette infection-là. Donc ça en était déjà de trop. Moi et mon époux, on faisait 6 mois sans faire de rapport à cause de cette infection. Parce que dès qu'on essaie seulement, il y a trop de pertes blanches, les odeurs, dès qu'on essaie seulement. Donc, ça fait que chaque mois, on partait faire les examens, ça sortait positif chaque mois. Donc, c'est comme ça qu'on a tellement souffert. Mais depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, je disais toujours que je vais rendre mon témoignage. Comme ce que le Seigneur fait dans la vie des autres, il le fera aussi pour moi. Chaque fois que les femmes parlaient des infections, je disais, Seigneur, je reçois, me voilà, je reçois. On part déjà à 3 mois déjà, ou 4 mois même. On a refait les examens, c'est sorti négatif. Et depuis lors, on vit à l'aise, on n'a plus de restrictions. Et puis, même les manifestations qui étaient que les odeurs, les machins, tout a disparu. Vraiment, je bénis le Seigneur. Maintenant, nous vivons vraiment en paix. Si nous ne voulons pas faire l'amour, c'est parce que nous ne voulons pas ou nous sommes fatigués. Mais c'est pas parce que une infection nous a imposé un rythme. Vraiment, je bénis le Seigneur. Que le Seigneur continue à vous bénir. Que le Seigneur continue à vous soutenir. Vraiment, que le nom du Seigneur soit loué. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Salut à la communauté Kanguka. Je suis une sœur camerounaise. Je viens ici en ce jour pour rendre gloire à Dieu, pour effectivement témoigner sa puissance dans ma vie. J'ai reçu Kanguka de ma maman, de ma tante et bien après d'une amie. Parfois j'écoutais pas, mais pour dire vrai, je restais vraiment dans la prudence. Mais ce qui a attiré mon attention, ce qui a fait en sorte que je commence quand même à écouter, c'était l'enseignement sur enlève des idoles, je crois bien, oui. C'était cet enseignement-là qui m'avait vraiment touché. J'ai dit waouh, ça c'est du lourd, ça pesait vraiment, c'était assez profond. Et après cet enseignement, j'ai commencé à écouter. Parfois j'écoutais, parfois j'écoutais pas. J'avais un problème de règles douloureuses. Chers frères et sœurs, depuis mes 13 ans, déjà je réglais pendant 9 jours, parfois 8 jours, parfois 7 jours. Non seulement c'était abondant, mais ajouté à ça, hyper douloureux, je vous assure, au point où, quand mes règles commençaient, quand je suis à l'école,
je suis obligée d'aller à l'infirmerie pour aller prendre un billet de sortie et rentrer à la maison. Ou si je suis au boulot, je suis obligée de fermer mon bureau, rester là-bas à l'intérieur, me tortiller, prendre les médocs pour que la douleur se calme. Je souffrais de ça, chers frères et sœurs. Pendant cette période, je pouvais pas consommer de sucre. Je pouvais rien toucher de sucré, même pas le sucre naturel. Je pouvais rien toucher de glacé. Je pouvais pas consommer d'arachide. Je pouvais pas consommer tout ce qui contenait le sucre. J'étais mal à l'aise. J'arrivais même pas à manger parce que tellement la douleur était forte. Parfois, quand je posais mon pied au sol, j'étais comme si j'étais électrocutée. Chers frères et sœurs, j'avais mal. J'avais vraiment mal. À un moment donné, je me suis dit, je vais plus me plaindre. Je vais plus accuser qui que ce soit. Je vais juste me dire que peut-être cette douleur, c'est un moyen pour moi de souffrir comme le Christ a souffert sur nous à la croix. Voilà. Je suis allée chez pas mal de gynécologues. D'autres m'ont dit que il fallait qu'on me lave les trompes. Mais mon papa, il a dit, il peut pas accepter qu'on lave mes trompes parce que je suis encore très petite. D'autres m'ont dit que quand je vais accoucher, la douleur va s'arrêter. Je suis allée à l'indigène aussi. J'ai bu des potions, j'ai bu des remèdes. Jusque-là, aucun changement. Alors, il y a eu une prière de samedi. Pendant les témoignages, il y avait une sœur qui témoignait, qui disait que elle avait des règles douloureuses. Et elle disait que quand ces règles arrivaient, elle ne pouvait rien faire. Elle était cloîtrée au lit, elle pouvait pas bouger, tellement ça faisait mal et tout. J'étais au boulot, j'ai dit Seigneur, c'est moi, me voici, prends pitié de moi. Je suis aussi une jeune fille comme cette jeune fille qui venait de témoigner. Alors si tu as pu pour elle, tu peux pour moi. Alors quand la prière a commencé, j'ai posé ma main au niveau de mon bas-ventre. Le pasteur a commencé à prier. Dans sa prière, il a dit, il y a une jeune fille qui a des règles douloureuses. Aujourd'hui, reçois ta guérison. J'ai dit merci Seigneur. Merci parce que j'ai prié pour cela et tu as voulu que le pasteur évoque ça pendant sa prière aujourd'hui. Je reçois ma guérison. La prière est finie. J'ai même oublié que j'ai prié concernant mes règles douloureuses. La semaine d'après, j'ai commencé à recevoir des signaux de mon corps que mes règles allaient arriver. J'ai dit, oh là là, cette douleur encore. Alors, mes règles sont arrivées dans la nuit. Le matin, je me lève. J'ai pas de douleur. Je m'apprête pour le travail. J'ai consommé une tasse de lait. J'ai toujours pas de douleur. Je suis sortie pour le travail. J'ai ressenti une petite douleur. J'ai repris l'audio du samedi. J'ai mis mes écouteurs. J'écoutais. Après, la douleur s'est arrêtée. La petite douleur qui était encore là s'est arrêtée. Pas ça avant. Elle était impraticable, la douleur. Je pouvais pas marcher librement. Mon visage changeait. J'avais comme un masque de grossesse. Les boutons sortaient sur mon visage. J'étais mal à l'aise. Je ne peux pas bien manger. Je ne peux pas bien boire de l'eau. Je sais pas comment dire. Alors ce jour-là, je suis allée au boulot, chers frères et sœurs. J'ai continué à écouter les émissions, les témoignages. La douleur s'est arrêtée. J'étais assise au boulot comme si de rien n'était. J'avais l'impression que c'était pas moi-même. J'avais l'impression que j'étais dans la peau d'une autre. Et je sais pas comment expliquer, j'étais juste émue. Et j'ai dit merci au Seigneur. Et je viens aujourd'hui pour rendre mon témoignage, pour encourager les autres, pour encourager mes sœurs, en disant à mes sœurs qu'il y a véritablement Dieu dans cette émission. Quand quelque chose vient du ciel, il y a des fruits et qu'il faut juste avoir un peu de foi, comme un grain de moutarde, tel que Christ lui-même l'a dit, pour recevoir sa guérison. Alors ne doutons plus, chers frères et sœurs. Moi qui doutais tellement, moi qui écoutais, qui n'écoutais pas. Aujourd'hui, je sais que effectivement, il y a encore des vrais pasteurs. Il y a encore des pasteurs qui prêchent vraiment l'amour de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela, pour cette émission. Non seulement qui guérit le corps, mais qui guérit aussi l'âme, qui guérit l'esprit à travers la nourriture spirituelle qui est la connaissance de la parole de Dieu. Christ soit béni avec ta famille. Je
Je suis venue aujourd'hui pour rendre mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Aujourd'hui, nous sommes debout. Aujourd'hui, nous avons confiance en nous. Aujourd'hui, nous faisons les choses dans les normes. Je viens rendre ce témoignage. J'ai plusieurs témoignages. Depuis 2020, j'ai connu Kanguka grâce à ma belle-sœur qui me l'envoyait dans mon WhatsApp. Au début, je ne m'occupais pas. Et avec le temps, je dis, bon, je vais ouvrir pour écouter. Et au fur et à mesure que j'écoutais, ça m'attirait. Et j'ai pris goût. Donc, j'ai commencé à écouter. La première année, en 2020, ça ne m'a rien fait. Donc, en 2021, parce que j'écoutais maintenant sérieusement. Et un jour, je suis allée dans mon garage pour récupérer le climatiseur mobile. Et puis, je me suis cassé le dos là-bas. Donc, pendant une semaine, je traînais mon dos. Et puis, je partais au travail. Et le samedi qui a suivi, j'ai dit, aujourd'hui, je vais m'y mettre. Donc, j'ai prié. Donc, dans la prière de ce samedi-là, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal au dos. Restaure ta guérison. Sur le place, je dis, j'ai attrapé mon dos. Et puis j'ai tapé la main au sol. Puis j'ai dit, j'ai crié au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Comme ça, je me suis levé et je me suis redressé. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de problème de dos. C'est comme ça que j'ai été guéri de mon mal de dos. Encore, j'ai été guéri de mes 2 épaules. En 2017, parce que comme je fais un travail vraiment difficile, donc j'avais problème d'épaule. Donc je partais à l'hôpital. Mon médecin, quand ils m'ont fait la radio, ils ont dit que les 2 épaules, la moelle épinée, quand on regarde même dans la radio, tout était noir, c'était pourri. Donc ils avaient dit qu'ils allaient m'opérer pour pouvoir gratter dans les os là. Donc mon médecin a dit, non, il faut pas, parce que si tu opères, tu pourras pas travailler. Avec le temps, ça va se faire. J'ai dit d'accord, mais j'avais tellement mal. Et chaque fois, on me faisait une filtration. On me faisait faire une filtration. J'ai fait plus de 5 ou 6 filtrations même. Mais j'avais toujours mal. Des infiltrations, ça calme pour quelques jours. Hein. Parce que quand on me fait une infiltration plutôt, c'est 1 mois. Après 1 mois, la douleur revenait. Et c'est avec prière de Kanguka que aujourd'hui je n'ai plus de problème d'épaule. Je n'ai plus de douleur. J'avais aussi un problème rénal. Donc, et je priais, je continuais de prier. Et un jour, je suis allé faire mon bilan. Mon médecin m'a dit le rein s'est stabilisé. J'avais un problème de tension. Je ne prends plus de comprimés aujourd'hui. Parce que je persistais dans la prière avec Kanguka. J'ai été même à la croisade de Bruxelles. Et quand je partais à la croisade de Bruxelles, j'avais mal à mon genou droit. Même pour conduire, c'était difficile. Je suis partie en convoi avec mes copines. Elles ont payé l'essence et puis c'est moi qui conduisais. Même à peine, même quand je descends même de la voiture, je ne peux pas. C'était toute une douleur. Je dis dans la croisade là. Dans la croisade de Bruxelles là. C'est là-bas que j'ai eu ma guérison. Mais quand le pasteur disait, ceux qui ont eu leur guérison instantanée descendaient, j'étais tellement loin, je voulais pas. Mes copines me disaient, mais il faut descendre. Je dis, non, c'est trop loin. Quand je vais descendre là-bas et puis remonter. C'est comme ça que je suis pas descendu. Sinon, j'ai été guéri instantanément. Mon mal de genou est fini le jour de la croisade, même dans la croisade, le jour de la croisade de Bruxelles. C'est là que j'ai été guéri. Donc voilà mes différentes guérisons que j'ai eues. Et j'ai mon fils, mon dernier, qui, en rêve, qui criait souvent dans la nuit. Et puis ça nous embêtait. Parce que père à son âme, ma mère me disait que moi-même, quand j'étais petite, j'avais ça. Donc, comme mon fils, il est le dernier, peut-être que c'est lui qui a pris. Mais je priais. Aujourd'hui, mon fils n'a plus ce problème. Et mon fils avait problème de pipi au lit. Tout ça là, mon fils n'a plus. Il avait des odeurs. Tout ça là, j'ai dit depuis 2020 que j'ai commencé à prier jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui disparaissent un peu dans ma vie. Quand on commence la prière, quand le pasteur commence la prière, je commence à bailler grandement. Je baille. Je bénis l'équipe de Kanguka. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis tout le monde. Amen. Merci. Bonjour à tous, je suis une jeune Française d'origine congolaise. Aujourd'hui, je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka grâce à ma maman et en fait, j'ai été atteinte de l'asthme depuis que je suis toute petite. Et ces derniers temps, en écoutant les prières du samedi, j'avais tendance à beaucoup bâiller
jusqu'à ce que les larmes coulent. Et à chaque fois que j'écoutais la prière, j'avais les mêmes réactions. Et aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital et le pneumologue m'a fait des examens et j'ai plus d'asthme. Il m'a dit que tout était normal. Il m'a même demandé si j'avais pris un traitement avant de passer les examens. Mais aujourd'hui, je suis guérie. J'aimerais remercier l'équipe Kanguka et louer le nom de l'Éternel. Il est vraiment vivant et garder la foi parce que un jour votre jour va arriver. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais témoigner de la grandeur de notre Dieu. Celui-là même qui se souvient de ses enfants. Celui-là qui n'abandonne pas ses enfants. Peuple de Dieu, il est arrivé un moment où j'ai été gravement malade. Mon corps était véritablement malade. J'avais toutes sortes de maux dans mon corps. J'avais l'hépatite B, les ulcères, la bosse, je souffrais de l'incontinence urinaire, de l'infection urinaire, je souffrais des hémorroïdes, des maux durs, vraiment mon corps était fatigué. Et il arrivait même que j'avais arrêté même de prendre tous ces médicaments parce que les médicaments indigènes, modernes, je les mélangeais, je les buvais. Et j'étais véritablement fatigué. Alors c'est la causerie avec un ami. Je lui ai dit que vraiment j'étais fatigué de prendre des médicaments. Je ne voulais plus prendre des médicaments. Que le Seigneur lui-même me guérisse parce que je suis fatigué. Il m'a dit, mais si tu es fatigué de prendre des médicaments, alors mets ta foi en écoutant Kanguka. J'ai dit, mais c'est quoi Kanguka? Il dit, c'est une émission que tu peux télécharger sur Play Store et écouter. Ce que j'ai fait immédiatement. Et j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter, en tout cas, ce jour-là, il y a eu des manifestations, oui. J'ai eu des vertiges. J'ai vu ma maison qui tournait. Oh, j'étais couché, mais la maison tournait. J'ai eu même du mal ce jour-là même à me lever du lit. Et après ça, je n'ai pas senti la guérison dans les médias. Mais j'ai continué toujours de prier avec encore les samedis. J'écoutais les témoignages chaque jour en allant au travail. Au travail, j'écoutais les témoignages. J'ai prié toujours avec Christ. Il faut dire que la guérison a été progressive parce que à la suite du traitement de l'hépatite B, on m'a mis sur Pégasis. Pégasis, c'est un traitement avec des piqûres. Tu devais prendre une piqûre chaque semaine. Oui, ça fait 48 piqûres dans l'année, une année entière en train de faire des piqûres. Et à la fin de ce traitement, je suis allé faire des tests pour voir si la maladie était toujours là. Mais bien aimé, j'écoutais. Le jour même que ils sont en train de faire le prélèvement de sang, j'avais dans mes écouteurs, dans mes oreilles en train d'écouter Kanguka. J'ai prié, j'ai dit le sang qu'ils sont en train de me prendre, c'est le sang de Christ. Et je ne veux plus voir de maladie dans ce sang. Je veux qu'on détecte une maladie dans ce sang. J'ai prié comme ça. Et après cela, quand le test est venu, il s'avère qu'il était négatif. On m'a demandé de faire une charge virale. Quand j'ai fait la charge virale, c'était aussi négatif. Je suis parti à l'hôpital. J'ai fait encore un autre test, c'était négatif. Alléluia. J'étais guéri de l'hépatite B. Il faut dire que dans cette même période, je souffrais aussi de l'incontinence urinaire. Il suffisait que je boive un petit verre d'eau, un demi-verre d'eau le soir pour que toute la nuit je pisse. Oui, je pissais toute la nuit. Je pouvais me lever 10 fois dans la nuit pour pisser. C'était fatigant. Je n'arrivais même pas à fermer l'œil. C'était véritablement fatigant. Il arrivait même que je pouvais même mouiller mon lit avant même que je ne me lève pour aller pisser. Ah, c'était humiliant, c'était dégradant. Mais avec la prière avec Kanguka, j'ai vu que tout ça s'était arrêté. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Véritablement, il y a Dieu dans Kanguka. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Je souffrais des hémorroïdes. Les hémorroïdes ont disparu. Les ulcères ont disparu. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Celui-là même qui se souvient de ses enfants. Celui-là qui n'abandonne pas ses enfants. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Ouais, je bénis tous les partenaires. Je bénis son épouse. Que la main de Dieu soit sur sa famille et son ministère. Je bénis son ministère.
Que la gloire revienne à notre seul Jésus-Christ. Je vous demande, bien-aimés frères et sœurs, d'écouter Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis une dame congolaise. Je reçu Kangoka à travers une cousine à moi qui habite à Kinshasa. Elle m'a envoyé Kangoka chaque jour. J'écoutais. Et une fois, elle m'avait conseillé de télécharger Kangoka. J'ai téléchargé Kangoka. Au début, je savais pas qu'il y avait la prière de samedi et des témoignages dans la semaine. J'ai commencé à écouter, prier avec Kangoka. Comme j'avais les boutons sur mon visage, j'ai commencé aussi à mettre ma main sur mon visage pour que Dieu me guérisse de ces boutons que j'avais sur le visage. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri de tous les boutons que j'avais sur mon visage. Je n'ai plus les boutons sur mon visage, tout était effacé et tout s'était parti, même les taches noires que j'avais sur mon visage, ça commence à partir aussi. Je rends grâce au Seigneur. J'ai prié aussi pour mon fils qui avait des difficultés aussi à l'école depuis qu'il a commencé son école maternelle. Tout le temps, on m'appelait qu'il avait des difficultés à l'école, il travaille pas bien à l'école, il avait des soucis à l'école. J'étais même fatiguée de ça tous les jours. Mais quand je priais avec Kangoka, je mettais tout le temps ma main sur mon cœur et je priais pour mon fils. Je remercie le Seigneur, il a fait grâce aussi pour mon fils. Cette année, il commence à faire bien à l'école. Je rends grâce au Seigneur. Je suis guérie de l'hépatite B. Je savais même pas que j'avais l'hépatite B dans mon corps. Tout le temps, je faisais des prises de sang et tout. Ils ont jamais détecté que j'avais l'hépatite B dans mon corps. Mais une fois, j'étais partie faire la prise de sang. C'est là où je suis partie récupérer mes résultats. Et les résultats disent que j'ai été guérie de l'hépatite B. J'étais choquée. Franchement, il est miséricorde. Après, j'ai rendu grâce au Seigneur de m'avoir guéri de l'hépatite B. Après, j'ai mangé aussi la terre tous les jours, à chaque moment dans la journée comme le soir. Mais j'ai aussi arrêté de manger la terre. Je rends aussi grâce au Seigneur de tout ce qu'il continue à faire dans ma vie. Je remercie l'équipe Kangoka, l'équipe technique et vous qui donnez votre témoignage pour nous fortifier. Merci à vous, merci à toute l'équipe Kangoka. Shalom, c'est témoignage. Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Je viens vous annoncer les merveilles que le bon Dieu m'a fait. Et là, ce matin, j'ai mis YouTube de la croisade du Cameroun. Alors je suivais. Déjà au début, j'ai commencé à avoir des frissons sur moi. Et je me suis mise en pleurs, j'ai craqué, je me suis mise en pleurs ce matin. Et donc là, j'ai décidé de venir témoigner. Parce que déjà, s'il faut dire tout ce que le Seigneur a fait pour nous, il y en a de trop. J'ai eu des manifestations durant tous ces derniers temps avant la croisade, bien avant la croisade. J'ai eu des surprises, des merveilles et comme d'habitude. Alors, je vous dis vraiment, la manifestation qui m'a vraiment marqué, c'est ce matin, en écoutant alors cette croisade du Cameroun, j'ai été touché. Surtout là où l'homme de Dieu a dit, ceux qui ont des gris-gris, ils brûlent. Il faut qu'ils brûlent, ils jettent et voilà. Et du coup, justement, j'avais des gris-gris chez moi. J'ai tout jeté. J'ai dit, je vais donner ma vie à Jésus. Je veux me reconvertir. Je laisse les choses montaines s'en aller. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs. Alors je vais rendre mon témoignage aujourd'hui. Je vais bénir le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Vraiment,
Kanguka continue toujours de nous bénir, de nous assister. Moi, je suis un frère de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et je vais rendre mon témoignage aujourd'hui parce que Kanguka a fait pour moi des merveilles. Je souffrais des saignements de gencives. À chaque fois, c'est comme ça. Quand je me brosse, à chaque fois, il y a du sang qui sort. Même lorsque je vais verser la salive, je constate qu'il y a toujours du sang dedans. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir guérir ce mal? Je suis parti à l'hôpital. Ils ont fait, je suis parti chez les dentistes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ça a duré un moment et après c'est revenu encore. Et c'est comme ça, j'ai eu Kanguka par le biais de ma femme. Voilà que je dis merci, Dieu est passé par là. J'ai eu Kanguka par son biais, elle m'a donné Kanguka, elle m'a dit, vraiment, j'ai eu une prière par le biais aussi de ma camarade. Et c'est une bonne prière, vraiment. Moi-même, j'ai expérimenté, j'ai eu ma guérison. Elle souffrait des yeux. Voilà, on est passé par plusieurs ophtalmologues, ça ne passait pas parce qu'elle avait toujours les migraines, mais avec la prière, avec Kanguka, elle a reçu sa guérison. Elle m'a dit, donc, si moi j'ai reçu ma guérison, toi aussi tu peux recevoir. Non, c'est comme ça, elle m'a donné. Moi, il faut dire que je priais pour plusieurs mots. J'ai prié pour plusieurs mots, dont l'hépatite et autres. Mais ce mal-là n'était même pas dans mes prières. Voilà. Donc je mettais toujours ma main sur le côté, comme le dit le pasteur, je mets toujours ma main sur le côté droit, je prie. Et ce saignement dedans là, je l'ai pas mis dans mes prières. Et ça fait plusieurs jours, je me réveille. Quand je me brosse, je constate que à chaque fois quand je verse la mousse, c'est toujours blanc. Et ça a attiré mon attention. Je dis, attends, ou bien je me brosse pas fort, ou bien c'est quoi? Donc c'est comme ça, je prends de l'eau, mais je fais un bain de bouche, je me brosse fort. Mais malgré ça, je ne vois rien. La salive est toujours blanche, la mousse est toujours blanche. Et je me rends compte que j'ai été guéri. Et vraiment, je vais dire merci à Dieu pour ce miracle qu'il a fait. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu et le groupe d'intercession, que Dieu veille vraiment sur eux et que la grâce de Dieu demeure dans les vies. Amen, amen. J'ai témoigné. Shalom. Shalom. Chers auditeurs de Kanguka, bonjour à tous. Je suis une sœur qui vit au Canada. Je viens rendre mon témoignage. En fait, j'ai des problèmes de dents depuis plus de 20 ans. Et quand j'avais eu le début de ces problèmes, au début, on m'a prescrit une pâte et cette pâte coûte excessivement cher. En France, je l'achète dans une pharmacie en gros, elle coûte 5 €. Mais dans les autres pharmacies en détail, des fois, je l'achète à 10 € ou bien à 11 €. Donc, en Afrique, je l'achète, c'est presque 10 000 francs, le tube. Donc, ça fait 20 ans que j'utilise ces pâtes. Sans ces pâtes, il suffit que j'utilise une autre pâte. Un jour, 2 jours, c'est fini, les problèmes recommencent. J'ai des sensibilités, je ne peux même pas rire. Je peux pas manger, j'ai mal aux dents. Et puis, il y a des odeurs, beaucoup de problèmes. Donc, je suis devenue comme une prisonnière. Quand je voyage, il faut que j'en achète beaucoup. Là, quand je ne vis plus en France, depuis là, donc quand je voyage, j'achète une quantité énorme pour utiliser sur un an, pour que je puisse commander après. Bon, il s'est fait que dernièrement, j'ai utilisé le dernier tube. Je me suis pas rendu compte que c'était le dernier tube. Je me suis rendu compte au moment où je voulais prendre un autre tube, et je me suis rendu compte qu'il y en avait plus. Et je savais plus quoi faire. Donc c'était compliqué. Donc j'ai été obligée, comme j'avais envoyé quelques pâtes en Afrique parce que je devais voyager entre-temps, j'ai demandé que si je trouvais une occasion de me l'envoyer. Et entre-temps, je savais pas quoi faire, donc j'ai été obligée d'aller acheter des pâtes ordinaires pour mon brossage des dents. Et j'ai commencé par utiliser la pâte durant une semaine. Et je n'ai même plus fait attention, j'utilisais la pâte 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai dit mais voyons, mais c'est pas ma pâte, j'utilise une autre pâte, mais je n'ai plus les problèmes que j'avais. Et je me suis rendu compte, donc il y a 2 mois de cela, je me suis rendu compte maintenant que j'ai reçu la guérison. En fait, j'ai été guérie des problèmes de dents. Et je peux vous dire que c'est toute une fortune que je mettais pour l'achat de ces pâtes, une fortune. Et si je fais le calcul durant 20 ans, vraiment Dieu vient de me libérer d'un fardeau de dépenses. Et c'est pourquoi je viens témoigner, parce que je suis une accro de Kanguka, je dors avec Kanguka, j'écoute les émissions, je dors avec. Et il y a de cela, ça coïncidait au moment où la pâte était finie. Et je savais que à chaque fois quand je finis de manger, j'avais la nausée, je comprenais pas, je disais que peut-être que je mangeais trop. Ça a duré peut-être 1 mois, j'avais ce symptôme, à chaque fois quand je finis de manger, j'ai la nausée. Mais je n'avais pas de crachat, mais je vomissais pas. Et après ça s'est arrêté tout seul.
j'ai compris maintenant que c'était la manifestation de la guérison que je recevais de mes dents. Donc, je n'ai plus de problème aujourd'hui. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens lui dire merci. Merci vraiment. Je sais pas comment dire merci. Merci pour son serviteur, sa famille de travail, tous ceux qui de loin ou de près participent à cette émission. Vraiment que le nom de Dieu soit connu par tous et qu'on témoigne que Jésus-Christ est vivant. Shalom à tous. Merci. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville. Aujourd'hui, je viens de donner mon témoignage pour les bienfaits que je suis accomplis dans ma vie. En effet, j'ai souffert dans 2 fois d'absence de menstruation. La première fois en 2020, elles sont revenues, et la deuxième fois en 2021. Je bénis Dieu pour le miracle qu'il a accompli. Un samedi de septembre, je pense la fin du mois de septembre. Fin du mois de septembre 2022, lors de la prière du samedi, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance, disant que tu es une jeune fille, tu n'as même pas 32 ans et tu ne vois plus tes menstruations. Dans le nom de Jésus, tes menstruations vont revenir et tu vas enfanter de nouveau. J'ai saisi cette parole de connaissance, j'ai dit que c'est moi. Seigneur, c'est moi. J'ai mis ma main sur mon bas-ventre. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je n'ai que 31 ans et je ne vois plus mes règles. Ça fait 1 an. Je ne peux pas être ménopausée à 31 ans. Je commence à peine ma vie. J'ai des choses, j'ai des enfants à enfanter pour la gloire du Seigneur. J'ai saisi cette parole. Quelques jours sont passés. Début octobre 2022, j'ai eu une sensation, pas de bas-ventre, mais j'ai eu une sensation comme si quelque chose se mouvait dans mon bas-ventre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et quand je vais vérifier aux toilettes, je vois que mes dessous sont tachés. J'ai crié gloire à Dieu. J'ai tout de suite appelé ma mère. J'ai dit, maman, devine ce qui est arrivé. Elle me demande quoi? J'ai dit, mes règles sont de retour. Je tiens à bénir l'Éternel Dieu pour ce qu'il a accompli. Je bénis Dieu pour l'œuvre que Christ a accomplie dans nos vies. Il ne nous connaît pas. Il ne nous a jamais vus. Mais il intercède pour nous. Il prie pour nous et nous sommes localisés. Dieu accomplit les choses en son temps. Il ne fonctionne pas avec nos mots ou avec notre temps ou notre pensée. Mais cela n'empêche pas qu'on devrait toujours continuer de le prier. Aujourd'hui, c'est le premier témoignage que je fais. Demain, j'en ferai d'autres, car il accomplit tellement de choses dans ma vie, tellement de miracles. J'ai été guérie de les pellicules capillaires. Il m'a guérie de cela. J'ai été guérie de l'absence de menstruation. Que je suis bénisse Christ et toute sa famille, l'équipe d'intercession et tous les partenaires. Que je suis localise tous mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, émission Kanguka. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis une jeune femme togolaise habitant aux États-Unis d'Amérique. Je suis venue rendre gloire à l'Éternel de ce qu'il m'a guéri. Quelques mots que je ne savais même pas quand je vais préciser. Parce que je n'ai pas eu de manifestation, mais j'ai remarqué que je suis guéri. J'avais le mot de dos, ça fait des années que je ne peux pas compter depuis ma jeunesse. C'est quelque chose qui est tombé du haut sur mon dos et en grandissant, j'ai pris la maladie comme ça. Ça me fait trop mal, surtout si je fais beaucoup de travail. Ça me fait trop mal que je ne m'accourbe plus comme avant. Mais j'ai reçu l'émission Kanguka depuis 2021. Je écoutais, j'aime bien les enseignements de Christ, mais après tout, j'ai abandonné. Mais quand j'écoute, parfois si j'écoute les témoignages, ça me touche. Je dis, Éternel Dieu, en train de guérir les gens comme ça, pourquoi je ne prends pas l'importance de cette émission? Donc, j'ai décidé d'écouter l'émission chaque jour, chaque enseignement. Même je rentre dans les archives, je trouve des anciens témoignages, les enseignements, j'écoute. Mais en écoutant l'enseignement, je n'ai pas eu de manifestation.
Je ne sais pas comment, je ne peux pas préciser quel jour que j'ai eu la guérison. Tout d'un coup, je ne sens plus le mot de dos. Ça ne me fait plus mal comme... Et j'attends, j'ai dit non, je vais attendre un peu. Effectivement, j'attends jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus le mot de dos, je suis guéri de maux de dos. Mon second témoignage est que j'étais mal au poignet gauche. J'étais rentré dans l'archive et j'ai trouvé un témoignage de samedi. Un gars donnait des témoignages que lui aussi il a écouté le témoignage. Le témoignage il a guéri. Et j'ai écouté, il dit qu'il avait mal au poignet tellement que il n'arrive pas à bouger son poignet. J'ai dit, et le jour où Christ priait, il disait, il y a quelqu'un qui a mal au poignet, reçois ta guérison. Quand le gars dit, je reçois, moi aussi je dis, je reçois au nom puissant de Jésus. Le jour-là, j'étais au volant, je conduisais. Immédiatement, la douleur est partie. Parce que je porte de bracelet si je veux conduire. Et depuis là jusqu'à 1 mois, je n'utilise plus le bracelet. Je suis guéri au nom puissant de Jésus. Mon troisième témoignage est que souvent j'ai des boutons dans ma partie intime. Des boutons qui me font mal. Chaque fois j'ai des boutons. Chaque fois, une semaine après, parfois si ça dure 2 semaines, le bouton vient, ça me fait mal. J'ai utilisé tout depuis ma jeunesse. Aujourd'hui j'ai 56 ans. Depuis ma jeunesse, j'ai utilisé tous des produits. Ça ne passe pas. Mais en prendant soin de l'écouter, émission cette année, les boutons ont disparu sans que je ne le sache. Les boutons sont disparus. Je ne vois plus des boutons. Parfois, je touche, voici, je peux trouver des boutons, mais jusqu'à 1 mois maintenant, je n'ai plus de boutons, même les boutons ne durent pas à ce temps-là avant de venir. Donc, je suis venu rendre gloire à Dieu. Dieu même a dit qu'il faut rendre gloire en toutes petites choses qu'il t'a fait. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il m'a guéri de ces maux. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Bonjour à tous, je suis une sœur ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai connu Kongoka par le biais d'une collègue à mon mari. Lorsque mon mari était malade, nous avons commencé à écouter Kongoka la nuit comme le jour. Bien vrai que j'avais déjà entendu parler de Kongoka car on avait un cousin qui nous envoyait dans le groupe de famille. J'ai écouté les audios 2 à 3 fois, mais bon, après ça ne m'a plus intéressé, je n'avais plus écouté. Lorsque mon mari était malade, vraiment, on écoutait toujours Kongoka. On priait avec Kongoka afin qu'il puisse avoir la guérison. En 2020, lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, j'avais fait des analyses et les analyses avaient révélé que j'avais l'hépatite B. Aussi, depuis l'enfance, j'avais aussi un souci à l'oreille. Il y a l'oreille gauche qui me faisait mal, qui coulait. Aussi souvent, il y avait les pus à l'intérieur de l'oreille. Vraiment, depuis l'enfance jusqu'à maintenant, je souffrais beaucoup. Je mettais tout le temps le coton dans l'oreille. Parce que j'avais peur que si je sorte l'oreille puisse couler, qu'on puisse voir la saleté vraiment. Donc lorsqu'on écoutait Kongoka, il y avait le passé aussi, il donnait des paroles de connaissance. Il disait, il y avait des gens qui avaient de l'hépatite B, qui mettaient la main, qui avaient mal à l'oreille, qui mettaient la main. Donc toujours quand j'entendais cela, je mettais la main sur mon ventre, je priais, je mettais la main sur mon oreille, avec foi, je priais. En 2023, à un certain moment, j'avais l'arrêtation de salive, j'avais tout le temps la salive. Il y a eu 2 nuits où j'ai fait la diarrhée, je vomissais. Bon, vu que j'avais un début de grossesse, je me disais que c'était dû à la grossesse. Et après, ça a cessé. Et je continuais toujours de prier avec Kongoka. Quand j'écoutais les audios, les témoignages, tout, on priait avec ça tout le temps. Quand je suis allée faire la visite prénatale, le docteur m'a donné d'autres examens, vu que chaque grossesse nous donne des examens à faire. Il avait donné des examens de l'hépatite. J'ai dit au docteur que j'étais guérie de l'hépatite B, que je savais que Jésus m'avait guéri. Il avait dit, bon, ok, que je parte faire quand même, pour qu'on puisse voir. Pour le docteur a négligé, il n'a pas considéré ce que j'ai dit. Moi, j'avais foi que j'étais vraiment guérie, parce que je savais que Jésus que c'était passé par là. Quand je suis allée faire les analyses,
Quand l'aide-soignante prenait mon sang, j'ai prié et disais à Dieu que toute la gloire lui revienne. Car je sais que quand je vais prendre le résultat, il n'y aura pas cette hépatite dans le sang. Et je suis allée, quand on a fini l'examen, une semaine après, je suis allée prendre le résultat. Quand je suis allée prendre le résultat, je suis venue à la maison. J'ai ouvert l'enveloppe. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, tous mes résultats étaient négatifs. Gloire à Dieu. Vraiment. Je tremblais, j'avais tellement peur. Donc j'ai fermé. Et je suis partie le lendemain en consultation. J'ai montré les résultats au docteur. Je lui ai dit, il a vu le résultat. Il m'a dit oui, effectivement, qu'il n'y avait plus de traces d'hépatite B dans le sang. J'étais vraiment très contente. J'ai dit vraiment merci à Dieu. Aussi, vu que tout le temps, depuis l'enfance, j'étais toujours en train de mettre le coton dans mes oreilles, de peur que mon oreille coule. Par la grâce de Dieu maintenant, je ne mets plus le coton dans les oreilles. Je suis guérie. Jésus m'a guérie. Je dis vraiment merci à toute l'équipe de Kankuka. Merci au pasteur. Merci à tous les groupes d'intercession. Vraiment, tous ceux qui hésitent, je vous exhorte à écouter Kankuka. Le pasteur ne nous connaît pas, mais à travers les prédications, à travers les prières, nous sommes des milliers dans le monde à guérir. Shalom, je témoigne.